Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous continuons à explorer toutes les possibilités du JavaScript et nous allons voir comment les appliquer au site www.algomus.fr. Dans la première vidéo où nous avons utilisé JavaScript, nous avons en fait factorisé le code des entêtes et des pieds de page. Et ça nous permettait en fait d'avoir le code de l'entête et du pied de page à un seul endroit. Cette modification, une fois effectuée, va me permettre qu'à chaque fois que je vais avoir maintenant une modification à faire dans l'entête, je n'aurai qu'à un seul endroit à modifier. Ce qui va déjà me permettre de me faciliter la vie à chaque modification que j'aurai à faire ou à chaque fois que j'aurai une évolution à faire dans le site internet. Pour l'instant, on n'a pas encore exploité toutes les possibilités de JavaScript. Par exemple, JavaScript va nous amener plusieurs structures de contrôle. Il va nous amener les structures conditionnelles, les si alors sinon, et il va nous amener aussi les structures de boucle qui vont nous permettre d'itérer sur un objet et de créer donc du coup dynamiquement le contenu d'une page HTML à partir de données que nous pourrions mettre en place. Nous allons au travers de cette vidéo essayer de voir comment nous pourrions externaliser les données par rapport au programme. Alors pourquoi c'est une bonne idée d'externaliser les données? Eh bien tout simplement, le site que je maintiens en fait, ces données varient tout le temps. Vous avez peut-être pu le noter, j'ai une partie actualité sur la page d'index qui arrive et qui progressivement va mettre en lumière toutes les modifications qui seront faites sur le site. Donc ça veut dire qu'à chaque modification, je dois modifier ma page HTML de la page d'accueil pour mettre la nouvelle actualité dedans. Alors en mettant simplement l'actualité dans la page HTML, eh bien je pourrais, lorsque j'ajoute une actualité, faire une petite erreur et casser la structure de la page HTML. Ça pourrait en fait me faire perdre du temps puisqu'il faudrait que je regarde d'où vient l'erreur, que je cherche et ainsi de suite. Ce que j'aimerais pouvoir faire tout simplement, c'est de dire, bah voilà, je vais simplement créer une liste d'activités, genre comme dans un fichier texte, et je vais pouvoir afficher les actualités qui sont dans ce fichier texte. Alors je ne vais pas utiliser le fichier texte, je vais utiliser un fichier plus intéressant qui est le fichier JSON, et on va essayer de voir comment est-ce que ça marche. Alors pourquoi je n'utilise pas une base de données? Eh bien tout simplement, pour l'instant, je suis uniquement sur la partie front. Je suis sur la partie client, je n'ai pas encore d'application côté serveur, et je ne peux faire une base de données que du côté serveur. Donc pour l'instant, c'est pas grave, je vais simplement externaliser les données dans un fichier texte. Par contre, ça me servira le jour où je mettrai en place une base de données, je pourrai récupérer simplement les données que j'ai externalisées, et c'est ces données-là que je vais mettre dans une base de données. Donc le travail n'est pas tout à fait inutile, ça peut être vu comme un travail préparatif à la mise en place d'une base de données. On va essayer de voir d'où vient le problème et comment je peux le solutionner. Pour ça, on va prendre l'état du site actuel. Et je vais m'intéresser, donc quand on arrive sur l'index, on arrive sur une première partie du site qui va reprendre les derniers éléments modifiés. Avec une date, mise en lumière, un petit texte qui explique l'ajout et un lien directement basé qui va me permettre d'aller directement à la partie qui va traiter du sujet qui a été modifié. Ok. Alors si je veux regarder comment est-ce que c'est fait en HTML, eh bien je me rends compte qu'en HTML, je vais retrouver dans ma page index exactement cette section actualité et vous allez voir tous les liens qui sont classés à l'intérieur. Ça veut dire que si je suis sur une structure HTML comme ici, figée, eh bien le seul moyen que j'ai à faire lorsque j'ai une nouvelle activité à mettre en place, ce serait simplement de prendre une nouvelle ligne ici, de la dupliquer et de mettre en fait en place. Voilà, aujourd'hui on est le 27 janvier 2023 et je vais faire un nouvel ajout. Donc ça veut dire que je travaille directement dans le code HTML. Et ça veut dire que si je me trompe, si par mégarde j'enlève par exemple une balise fermante, eh bien je vais déséquilibrer complètement ma page HTML. Donc du coup, ce que j'aimerais faire, c'est ne pas avoir à me soucier de la structure HTML lorsque je rajoute des informations sur ma page index. Je voudrais juste faire un fichier avec toutes mes actualités et simplement dire, voilà, tu vas piocher dans ce fichier. Ok, on va essayer de mettre ça en place. Alors je vais revenir en arrière, simplement, et prendre l'état actuel du fichier. Donc, ce que j'aimerais faire ici, tout simplement, c'est externaliser les données. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du projet,
je vais simplement créer un répertoire data. Donc c'est-à-dire new folder que je vais appeler data, qui va en fait contenir les données. Ici, je vais simplement créer un fichier. Alors non, il n'est pas ici, je vais le créer dans data, new file, que je vais appeler par exemple, alors là c'est quoi? C'est les actualités, donc je vais l'appeler actualité.json. Et je vais expliquer assez rapidement pourquoi est-ce que je vais passer par le format JSON et qu'est-ce qu'est le format JSON. Alors ce que j'aimerais ici avoir tout simplement, c'est reprendre simplement mes activités. En gros, ce que j'aimerais, c'est que dans mon fichier texte, ici, je récupère simplement toutes mes activités. Et que je récupère donc la date à laquelle a été fait le nouvel ajout et en quoi cet ajout est concerné. Et ça veut dire que le jour où ce que j'aimerais faire, c'est tout simplement, si je fais une modification aujourd'hui, eh bien je rends dans ce fichier texte, je remplis juste encore autre chose et je mets par exemple ici que j'ai une nouvelle modif. Ok, donc ça c'est ce que j'aimerais faire. Cependant, on voit bien en fait que les différentes données que je veux afficher n'ont pas tout à fait le même sens. C'est pas que du texte. Et si je reviens au niveau de l'index, on va le voir. La date, vous voyez par exemple, elle est entourée d'une balise span avec une classe important, ce qui permet de réaliser justement l'affichage sur fond bleu. Ça me dit en fait que ça met en lumière. Ok. Ensuite, j'ai du texte, et ensuite j'ai souvent un élément sous forme de lien. C'est-à-dire j'ai un élément cliquable sur lequel je peux cliquer et qui va m'emmener en fait vers l'endroit où j'ai une explication sur cette nouvelle modification. Ok, donc vous voyez que j'ai plusieurs informations et toutes ces informations-là, je veux pouvoir les récupérer. J'ai donc une date, j'ai donc un élément, j'ai donc le lien vers lequel je dois me rendre et j'ai donc l'élément cliquable. Et parfois, vous voyez que j'ai encore du texte après le lien. Alors vous voyez que c'est différents éléments. Et si je les mets simplement comme ça, eh bien je vais avoir du mal à retrouver mes éléments. Alors je pourrais dire effectivement que les 10 premiers caractères c'est toujours la date. Ok, ça à la limite ça serait facile. Sauf que après j'aurai du texte et je n'arrive pas à distinguer le qu'est-ce qui est cliquable. Bon. Alors ce que l'on peut faire, c'est tout simplement utiliser un format de données qui contient aussi la structure des données. Là, par exemple, dans ce fichier texte, je n'ai que les données affichables. Mais par contre, je ne sais pas que les 10 premiers caractères, c'est une date, ça, je ne sais pas que c'est, par exemple, un texte, et ainsi de suite. Pour pouvoir avoir une structure, il faut que je passe par quelque chose, par un document structuré, alors soit XML, soit JSON. Comme je travaille déjà avec du JavaScript, je vais utiliser le type JSON, puisque le type de fichier JSON appartient en fait à JavaScript. JSON veut dire JavaScript Object Notation, c'est-à-dire que c'est la notation objet utilisée en JavaScript. Alors le JavaScript finalement c'est pas très compliqué, une fois qu'on a compris un petit peu les règles de base. Simplement je vais dire, mon message il contient quoi? Mon message il contient une date. Ok. Qu'est-ce qu'il contient encore comme information? Il contient encore comme information, je vais d'avoir un texte. Alors ce texte, je vais l'appeler avant lien, c'est-à-dire c'est le texte qui va s'afficher avant le lien. Si je veux regarder par exemple ici, j'ai un lien phase 2, le texte avant lien, c'est tout simplement ce texte-là. Ok. Ensuite j'ai quoi? Ensuite j'ai un texte que je vais appeler libellé du lien. Voilà. J'ai ensuite un texte après le lien. Je vais l'appeler après le lien. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore? J'ai le lien en lui-même en fait. C'est-à-dire quelle est la page que je veux atteindre. Donc c'est-à-dire que je vais simplement dire c'est le chemin du lien. Ok, donc toutes ces informations, je dois les remplir. Alors je vais aussi les séparer par des virgules, tout simplement. Voilà. Et je vais dire que c'est un objet JSON. Alors comment je dis que c'est un objet JSON? Eh bien tout simplement, je vais ouvrir une accolade, ici,
je vais fermer une accolade ici. Voilà, et j'aurai créé un objet JSON. Alors un objet JSON, il doit contenir une date, un lien, le texte avant le lien, le libellé du lien, le texte après le lien, et le chemin du lien, la page vers laquelle doit nous amener le lien. Alors il y a encore une dernière donnée que je ne vous ai pas montrée. Tout simplement, je considère qu'il y a une différence entre des liens qui arrivent dans mon site, c'est-à-dire que si je ne sors pas du site algomus.fr, eh bien tout simplement le site va s'ouvrir directement dans le même onglet. Je considère par contre que si jamais on arrive sur un autre site, si par exemple je référence ici directement une vidéo YouTube, eh bien je considère que je ne reste pas sur le même onglet, j'ouvre un nouvel onglet avec ce lien dedans. Donc ça veut dire que ça aura un impact sur la façon que j'ai de déclarer mon lien. Un lien qui s'ouvre dans le même onglet ne se déclare pas de la même façon qu'un lien qui se trouve dans un onglet différent. Donc je vais simplement créer encore une autre donnée que je vais appeler lien externe. Lien externe va être simplement un booléen qui va me dire si le lien correspond à quelque chose qui appartient au site algomus.fr ou est-ce que c'est un lien externe. Ok, donc vous voyez aussi que là, avec cette structure de données, je peux donc définir un objet de type JSON. Donc par exemple, je pourrais avoir, je l'ai replié, je pourrais avoir une actu qui serait cet objet-là. Donc je pourrais déclarer une variable actu qui se déclare simplement comme ça en JSON. Donc là, en fait, il n'est pas très content parce qu'effectivement, il y a énormément de choses en dessous. Et je pourrais avoir donc simplement mes objets JSON. Sauf que je m'aperçois, alors là je ne l'ai pas tout à fait fini, je vais simplement le mettre trou ici. Sauf que ce que je m'aperçois, c'est que je n'ai pas qu'une seule actu. J'ai plusieurs actus. J'ai une première, j'ai une deuxième, bref, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7 actus. Ok. Comme j'ai 7 actus, ça veut dire que les actualités, j'en ai pas qu'une, et donc ça veut dire que je vais avoir un tableau d'actualités. Ça veut dire que je vais créer ici un tableau d'actualités qui va me permettre donc d'avoir plusieurs actualités. Et donc j'aurai ma première actualité, qui serait par exemple ici, puis j'en aurai une deuxième, et ainsi de suite. Ok, très bien. Donc là j'ai tous les éléments qui commencent à se mettre en place. J'ai donc créé un tableau d'actu, et ce que je voudrais avoir, tout simplement, c'est que cette actualité se mette en place. C'est-à-dire que je veux vouloir ajouter en fait toutes les actualités qui se trouvent dans ce fichier actu. Alors là j'ai juste une truc en trop. Alors je sais pas pourquoi, il n'est pas très content. Il est visiblement pas content de comment je déclare actu. Pourtant j'ai bien respecté la syntaxe. On va regarder, c'est peut-être parce qu'il n'aime pas que j'ai des éléments vides à l'intérieur. On va essayer de voir pourquoi il n'est pas content. Ah, parce que je l'ai déclaré en JSON. Alors que ce que je veux, effectivement, c'est pas du JSON, mais c'est du JS, effectivement. Voilà, j'ai donc déclaré maintenant mon actu en JSON. Alors si jamais je veux récupérer maintenant toutes mes actus, alors je vais juste reprendre ce que je faisais jusqu'à maintenant. J'avais ma section d'actu qui était ici, et je vais donc simplement la mettre ici. Et pour dire, voilà, eh bien j'ai une nouvelle actu qui était le 23.3 qui est ici, donc elle est en date du 23.3. Le texte avant le lien, eh bien c'est simplement celui-ci. Le lib du lien, eh bien c'est, je reprends simplement phase 2 qui était l'élément qui se trouve dans la balise A. Après le lien, ben, j'en ai pas, donc je laisse ça vide. Le chemin du lien, eh bien c'est simplement le document vers lequel amène ce lien. C'est un lien externe? Non, puisque c'est un lien qui ramène directement à une partie du site, et donc je mets false dedans. Voilà. Voilà comment je vais remplir mon lien d'actu. Donc je vais avoir toutes les données de la date, l'avant-lien, le libellé du lien, l'après-lien, le chemin du lien, et est-ce que c'est un lien externe ou pas. Alors je ne vais pas faire toute l'actu devant vous, je l'ai préparé à l'avance, mais vous voyez que j'ai donc récupéré toute l'actualité que j'avais mis en place dans mon site. J'ai une actualité le 23, phase 2, à chaque fois j'ai les liens externes.
Parfois j'ai des après-liens, parfois j'en ai pas. Là j'ai pas de lien externe, là j'ai un lien externe puisque j'ai un chemin qui ramène directement vers YouTube. Donc je vais vouloir que ça ramène sur un nouvel onglet. Ok, donc maintenant le but, ce que je vais essayer de construire tout simplement, c'est une fonction qui va récupérer mes actualités dans ce bloc-là et qui va les ajouter à la structure HTML de mon site pour que je ne sois plus obligé de modifier le fichier HTML, mais que si jamais j'ai une nouvelle actu à mettre en place, et bien tout simplement je reviens ici dans Actu, je duplique ma page et je change simplement la date en disant que voilà, le 27-1, j'ai un ajout d'étape qui va être l'étape donnée externalisée. Voilà. Et elle va pointer sur une page que pour l'instant je n'ai pas encore créée, mais qui va voir le jour. Et donc tout simplement, ce ne sera pas un lien externe, et voilà, et cette actualité va se mettre à jour. Ok, alors on va déjà essayer d'avoir le même affichage, et puis ensuite on verra comment modifier actualité.js pour pouvoir récupérer les différentes infos. Donc, j'ai mon actu qui est ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est... Alors j'avais déjà Common qui récupérait, qui s'occupait de générer l'entête et le pied de page. Ça, je vais le laisser, et je vais créer en fait simplement un document JS qui va concerner uniquement la page d'accueil. Comme ça, voilà. Dans l'index, je vais simplement créer en bas un script qui va faire appel à ce nouveau fichier que je viens de créer. Donc il est sur JS, je vais l'appeler accueil. Et pour que l'actualité soit disponible dans ma page d'accueil, c'est-à-dire pour que le fil de données soit disponible, il faut aussi que je l'insère et que je l'insère avant accueil. Et donc tout simplement ici, je vais encore insérer un script qui va insérer les données. Donc les données, je les ai simplement créées sous le répertoire data et actualité.js. Et voilà, mon script d'actualité a été inséré. Ok, ça marche. Je sauvegarde tout ça. Et on va essayer de voir comment ça fonctionne. Je vais maintenant dans l'accueil et je vais essayer de récupérer mes actualités. Alors comment ça va marcher? Eh bien, je vais déjà me créer une fonction que je vais appeler générer actualité. Je ne vais pas mettre d'espace. Donc j'ai une fonction, accolade ouvrante, accolade fermante. Cette fonction va me générer les actualités et je ne vais pas oublier de l'appeler également directement pour qu'elle soit appelée. Voilà. Alors quelle est la première chose que je vais faire? Alors la première chose que je vais faire, c'est déjà vider les actualités si jamais il y en a sur le site. Alors vider les actualités, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je récupère... Alors où sont mes actualités? Elles sont ici dans cette section, et elles sont dans une section qui a une ID actualité. Donc ça veut dire que je vais récupérer dans le DOM cette section, je vais faire une sélection, une getElementById actualité, je vais récupérer ça, et ensuite je vais vider tous les éléments de cette section. Première chose. Alors comment je vais faire? Eh bien je vais déjà dire, je vais créer une variable actualité qui, à partir du DOM, donc du document, va faire un get.get element by id. L'id de la section que je vais récupérer, c'est actualité. Donc ça va l'id étant unique, eh bien je sais que je vais récupérer uniquement cette section. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire une fois que j'ai cette actualité? Eh bien, je vais la vider. Ça veut dire tout simplement que je vais faire, tant que actualité a un premier fils, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement faire actualité.removeChild, c'est-à-dire supprime le fils. Et je supprime quel fils? Eh bien, je supprime le premier fils que j'ai trouvé. Donc ça veut dire que si je supprime le premier fils, eh bien ça veut dire que s'il y en a un deuxième, il va devenir le premier, et ça veut dire qu'il y aura de nouveau un premier fils, et ainsi de suite. Et donc quand je serai sorti de ma boucle, ça veut simplement dire que j'aurai supprimé tous les fils. Ok, donc maintenant j'ai récupéré l'actualité, et je l'ai vidée. Ça veut dire que si maintenant je recharge ma page,
Voilà, je vais me retrouver simplement avec une actualité vide. Je fais mon inspect, je cherche mon actualité, vous voyez que ma section maintenant elle est vide. Donc c'est-à-dire que maintenant il faut que je la remplisse. Alors il faut que je la remplisse avec quoi? Eh bien je vais regarder ma section actualité dans ma page HTML, je vais la récupérer dans l'accueil, et je vais voir quels sont les différents éléments qu'il faut que je mette en place. Alors dans actualité, vous voyez que la section actualité, elle est en fait composée de deux choses, deux éléments. Elle est composée d'un titre H2, et elle est composée d'une unordered list, UL. Donc en fait, ces deux éléments, il va falloir que je les crée. Alors je vais déjà m'intéresser au titre H2. Et puis ensuite, il va bien sûr qu'il faut que je m'occupe de la liste, la unordered list, qui va suivre. Ok, alors on va commencer avec le titre H2. Donc je vais me faire une variable ActuTitre. Et ActuTitre, c'est quoi? Eh bien, c'est un élément que je vais créer à partir du DOM. Donc je vais faire un create élément. Non, create, je vais aller un peu vite. Create élément. Alors quel est le type de cet élément? Eh bien, j'ai vu que c'était un H2. Donc ça veut dire qu'il faut que je crée un élément de type H2. Non, c'est la parenthèse. Voilà. Ce titre élément H2, qu'est-ce qui lui est spécifique? Eh bien, en fait, il a ce texte-là, directement dedans. Donc ça veut dire que mon ActuTitre, qui est ici, non, je veux seulement le ActuTitre. Le ActuTitre qui est ici, en fait, il a un contenu de texte, un text content, qui est égal à eh bien, le contenu que j'ai ici dans mon titre H2. Voilà. Ça marche. Et donc ensuite, ce qu'il faut que je fasse, tout simplement, c'est que mon ActuTitre, il a été créé en H2, son texte content a été mis en place, content a été mis en place, et donc il faut que je le rajoute maintenant à l'actualité, c'est-à-dire à l'élément actualité. Donc il faut que je reprenne l'élément actualité, que je lui dise ajoute un fils, et le fils que tu as à ajouter, c'est mon ActuTitre. Donc je vais ajouter le titre à mon actualité. On va regarder si ça fonctionne, on va regarder étape par étape pour voir comment ça marche. Je vais mettre ça en commentaire parce que c'est pas du code JavaScript valide, donc je suis obligé de le mettre en commentaire pour que ça fonctionne. Et de nouveau, je vais recharger ma page. Je vais en sortir de l'inspect. Et vous voyez que le titre maintenant a été généré. Donc j'ai bien un titre H2 qui a été généré dans ma section actualité. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore l'actualité, mais maintenant on va essayer de faire en sorte que ma liste se remplisse grâce aux actualités que j'ai mis dans mon fichier actualité.js de data. Donc ce que je vais créer maintenant, c'est ma liste unordered list, donc ma liste UL. Donc ce que je vais faire, c'est simplement créer une actu list, une variable, et cette actu list, eh bien, je vais de nouveau la créer à partir du DOM. Je vais donc faire un create élément, et cette fois-ci, je m'aperçois que l'élément qui est à créer, c'est une balise UL. Donc je vais créer un élément UL. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais ici devoir parcourir les actualités de la partie data. Donc je vais récupérer les données actualités. Et ce qu'il ne faut pas que j'oublie à la fin, c'est que comme j'ai ajouté le titre à la partie actualité, et bien quand je suis ici, il faut aussi que à la partie actualité, je lui ajoute aussi, alors cette fois-ci plus le titre, mais la liste. Voilà. Ok, donc là, si jamais je relance ma page, je m'aperçois que cette fois-ci, j'ai un titre H2 et j'ai un élément UL, unordered list. Donc ça veut dire maintenant que la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est créer les éléments de la liste, donc tous les éléments LI dont je vais avoir besoin. Alors maintenant, je vais parcourir les actualités, avec un S, de la partie data. Alors comment je vais faire ça? Eh bien cette fois-ci, je vais utiliser une boucle pour, et cette boucle pour, je vais simplement parcourir tous les éléments qui se trouvent dans data. Alors comment je vais faire ça? Eh bien je vais utiliser une boucle qu'on appelle for. Je vais donc déclarer une variable ele, par exemple, ou nouvelle,
allez, je vais appeler ça nouvelle pour que ce soit plus clair. Donc j'ai une nouvelle of actu. Alors je vais expliquer cette structure de données, tout simplement. Alors actu, c'est simplement la variable que j'ai déclarée ici, et actu est en fait un tableau. Un tableau, et chaque élément de ce tableau est en fait un élément de structure qui contient les données d'une nouvelle. Vous voyez que là, la virgule sépare les différents éléments du tableau. Donc j'ai un premier élément, un deuxième élément, un troisième élément. Ok. Je vais donc dire let nouvelle of actu, ça veut tout simplement dire que je vais créer une boucle dans laquelle la variable nouvelle, dans le premier tour de boucle, contiendra le premier élément de actu, donc c'est-à-dire que la variable nouvelle contiendra ceci. Ensuite, je vais pouvoir traiter toute cette nouvelle, puis je passerai au second élément, puis au troisième, et ainsi de suite, et je vais parcourir tant qu'il y a des éléments dans actu. Et quand je serai arrivé à la fin de mon tableau, eh bien je vais sortir tout simplement de ma boucle. Bon, alors je vais commencer par là, et je vais essayer de voir comment est-ce que les LI sont construits. Alors la première chose que je vais faire, tout simplement, c'est de dire que je vais faire tout simplement, c'est des éléments de ma liste. Donc une actu, liste, LI. Encore une fois, je vais, grâce au DOM, créer un élément, et l'élément que j'ai à créer, eh bien, vous voyez que c'est un élément LI qui entoure tout ça, donc je vais créer un élément LI. Voilà, tout simplement. Cet élément LI, eh bien, il ne faut pas que j'oublie à la fin de ma boucle de l'ajouter à l'élément UL. Chaque fois, ça va être des fils de l'élément UL. Donc, l'élément UL est ici, c'est ma liste. Ma liste, je vais faire tout simplement un append child pour que chacun des éléments LI puisse s'ajouter à la unordered list. Alors, on va déjà regarder maintenant, tout simplement, j'ai encore pas fait grand chose, j'ai simplement ajouté des éléments LI, mais normalement, je devrais avoir ajouté autant d'éléments LI qu'il y a d'éléments dans la variable actu. Alors, dans la variable actu, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que je vais maintenant, si je mets à jour mon élément, je devrais me retrouver avec une liste avec 7 éléments LI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc les LI sont créés. Super, ils ont été ajoutés à UL, et UL a lui-même été ajouté à la section. Ça marche. Donc pour l'instant, tout fonctionne, il ne reste plus en fait qu'à créer les informations de mes nouvelles. Ok. Alors je vais déjà m'occuper de cette première partie où je vais m'occuper de la date. Alors on va simplement prendre l'actu list LE, donc l'élément de liste, on va simplement modifier la valeur inner HTML. Je vous rappelle que là on avait utilisé text content qui me permettait justement de spécifier du texte. Inner HTML me permet de spécifier du texte valide. On va essayer de le faire avec test content déjà et on va essayer de voir, on va essayer de comprendre pourquoi en fait c'est faux. Hop, on va essayer avec test content et vous allez voir pourquoi on va vite arriver à une erreur. Donc, si je reprends cette partie-là, voilà ce que je voudrais avoir dans ma partie HTML. Sauf que la date ici, en fait, c'est pas quelque chose de fixe, ce que je voudrais avoir. Ce que je voudrais avoir ici, plutôt, c'est que l'on récupère l'information date qui se trouve dans le tableau actu. Et comme nouvelle est en fait une variable qui est en train de parcourir... Alors, je vais juste m'arrêter dans mon explication ici parce que j'ai quelque chose qui est important au niveau de la syntaxe. Vous voyez que si jamais mon span ici comporte un portant qui est entouré de double quotes. Problème, moi j'utilise aussi les double quotes en JavaScript pour expliquer quand est-ce que démarre une chaîne de caractères et quand est-ce qu'une autre commence. Ça veut dire que si j'ai une double quote ici et qui rencontre une double quote, eh bien JavaScript va se dire que ce qui est entre double quotes c'est une chaîne de caractères, et vous voyez que moi j'aurais aimé qu'il considère aussi qu'un portant soit une chaîne de caractères. Et donc dans ce côté-là, en fait, ce que j'ai la possibilité de faire, c'est d'utiliser le backslash et de dire en fait que les double quotes qui entourent un portant ne sont pas en fait les double quotes qui délimitent la chaîne de caractères en JavaScript, mais sont simplement des caractères que j'aimerais
pouvoir écrire dans mon HTML. Voilà, donc vous voyez que j'ai verrouillé les deux double cotes avec mes backslash, tout simplement, et maintenant je peux terminer le span avec mon backslash. Donc je vais donc écrire span classe important, terminer ma balise span de départ, puis qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire la date. Et bien la date, je vais prendre la variable nouvelle qui est en train de parcourir actu, et je vais voir que chaque élément de mon tableau actu a bien un élément qui s'appelle date. Et donc c'est cet élément date que je vais vouloir écrire ici. Puis je vais simplement ajouter la fin de la variable span. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe. Volontairement, j'ai utilisé TextContent et on va voir que ça va provoquer une erreur et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors vous voyez que ça m'a modifié ma page et que ça m'a écrit span classe important 23/1/2023. Alors le côté positif, c'est que déjà que ça m'a récupéré les bonnes dates. Problème, c'est qu'au lieu d'interpréter le HTML que je lui ai passé comme étant des balises HTML, eh bien TextContent a simplement interprété ça comme des chaînes de caractères et me les a écrites. Alors moi je ne veux pas qu'il me les écrive, je veux qu'il considère que span classe important soit en fait du code HTML valide. Et donc pour ça je ne peux pas utiliser TextContent, mais il faut que je passe par inner.html. Donc je modifie simplement ça, et vous allez voir maintenant que vous voyez que la date a été affichée et qu'il a bien considéré cette fois-ci que ce que je lui ai donné c'était du code HTML valide. Et donc vous voyez que les dates maintenant ont été mises en place. Ok, ça marche. Première étape, ça fonctionne, on est arrivé à faire les dates. Bon, bah, si on a compris ça, c'est qu'on a fait le plus compliqué. Il n'y a plus finalement qu'à continuer et à faire exactement de la même façon toutes les autres choses. Qu'est-ce que j'ai à modifier ensuite? Eh bien, j'ai à ajouter à l'élément de liste, j'ai à ajouter le texte qui se situe avant le lien. Bon, bah, je vais reprendre l'actu-list, inner.html. Alors je pourrais l'écrire, je vais faire quoi? Je vais prendre ce qui était déjà à l'intérieur et je vais ajouter simplement le texte avant. C'est-à-dire que dans la variable nouvelle, cette fois-ci, qui parcourt toujours les éléments, eh bien je vais chercher quelque chose, le texte qui se trouve avant le lien, et il s'appelle avant lien. Ok? Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui va fonctionner. Donc c'est-à-dire que je reprends ce que j'avais déjà dans ma ligne, et j'y ajoute encore quelque chose, et la concaténation de ces deux éléments se retrouve de nouveau dans ActuLigne HTML. Ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire que si je l'écris, vous voyez que là, maintenant, j'ai ajouté le texte. Il y a une façon un petit peu plus raccourcie de l'écrire. Si je veux simplement ajouter un élément à un élément de gauche, je ne suis pas obligé de répéter l'élément de gauche. Je vais simplement dire, je vais le rajouter, et je vais utiliser donc l'opérateur plus égal. Plus égal veut dire tu conserves ce qui est dans cette variable, mais en plus tu rajoutes ce que je te mets à droite. Et donc petit à petit ça va concaténer les différentes informations que l'on retrouve, que l'on essaye de mettre en place. Ok, donc ça fonctionne, on a le lien avant. Alors qu'est-ce qui nous manque encore? Eh bien il nous manque le lien. Donc ce que l'on va essayer de mettre en place, c'est simplement ce lien-là. Voilà. Voilà le lien que l'on essaie de mettre en place. Et on a juste une petite différence, puisque je vous avais dit que si le lien est externe, vous voyez que le lien interne, en fait, s'ouvre directement dans le même onglet, alors que le lien qui s'ouvre en externe a des informations qui vont faire en sorte qu'il s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc il y a une petite différence entre les deux, et pour faire la différence entre les deux, on avait créé une petite variable qui s'appelait lien externe, qui était en fait un booléen qui peut contenir que false et true. Si le lien est externe, j'ai true à l'intérieur. Si le lien n'est pas externe, il est à false. Donc on va simplement faire la distinction, et la distinction on peut la faire facilement en JavaScript, puisqu'on a accès à une structure conditionnelle if. Alors si dans la variable nouvelle, j'ai mon lien externe que je vais récupérer ici. Si la variable nouvelle me dit que j'ai un lien externe, alors je vais faire quelque chose.
Alors si lien externe est un booléen, je peux simplement écrire comme ça. Hein. C'est comme si j'avais écrit lien externe égale true. Ça, ces deux choses sont équivalentes. Hein. Mais comme lien externe est déjà un booléen, donc il vaut que true et false, eh bien je peux l'utiliser directement en condition de mon if. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute ce lien. Alors ça veut dire que je vais reprendre mon inner HTML et je vais encore lui rajouter un bout. Donc si le lien est externe, ça veut dire qu'il faut que je rajoute ce bout-là. Ok. Donc je vais mettre des cotes avant. Là, on a de nouveau le problème de la cote, mais qui correspond à l'ouverture de la cote pour définir l'URL de la vidéo. Donc celui-là, je vais le bloquer. Alors je ne vais pas le bloquer, puisque ce lien de la vidéo, en fait, il est aussi dans ma structure de données. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un href qui va se bloquer à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, je vais donc ajouter simplement nouvelle, point, et normalement je devrais avoir dans nouvelle un lien qui s'appelle chemin lien. Donc le href, il va prendre le chemin lien, plus, je retourne terminer ma balise A, là je verrouille les différents les différents double quotes pour que ça ne ferme pas ma chaîne de caractères, puisque c'est les double quotes que j'ai besoin pour mettre en place dans mon lien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai simplement, là je vais m'occuper de la fin, j'ai la fin de ma balise A, et ici tout simplement j'ai le texte qui se trouve dans le lien. Et le texte qui se trouve dans ce lien, eh bien, il se trouve aussi de nouveau dans ma variable nouvelle. Et le texte du lien, je l'ai quoi? Je l'ai appelé lib_lien. Voilà. Ça marche. Et donc, j'ai un lien normalement qui devrait fonctionner. Si jamais le lien n'est pas externe, eh bien, je vais avoir quelque chose de un petit peu différent à faire. Je vais simplement reprendre... Oh, je vais reprendre le tout. Je vais reprendre le tout, et je vais simplement enlever ce qu'il y a en trop. Si jamais le lien n'est pas externe, et bien tout simplement, je vais enlever les arguments qui font que mon lien était jugé comme externe. Donc je fais un href sur le nouveau chemin, sur le chemin lien de la nouvelle. Je mets le libellé du lien dans la balise A, qui permet d'être cliqué, et donc ça me fait bien la différence entre le lien externe. Dernière chose, dans certaines nouvelles, j'ai aussi du texte après le lien. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place. Donc ça veut dire que je vais simplement encore ajouter nouvelle, point, et dans ma structure, je regarde que j'ai quelque chose qui s'appelle après lien. Après lien, c'est le texte qui vient simplement après le lien. Donc je vais simplement créer après le lien. Voilà. Ben, je crois que tout est en place. On va pouvoir tester. Hop. Voilà. Donc effectivement, j'ai bien la même présentation que ce que j'avais tout à l'heure. Donc j'ai bien les avant les liens, j'ai le libellé du lien. On voit aussi que j'ai parfois des choses après le lien. Ok. Si je vais sur ma phase 2, je tombe effectivement sur ma phase 2. Pas de souci. Si je vais sur quelque chose, un lien externe, vous voyez effectivement que l'algorithme s'ouvre directement sur un nouvel onglet. Ok, donc ça fonctionne. Je peux encore m'en convaincre en faisant un inspecter. Et en inspecter, vous voyez que j'ai bien créé toutes mes lignes qui ont à chaque fois le mot d'important et qui ont à chaque fois aussi le A qui va nous permettre justement de pouvoir cliquer sur le lien. Donc maintenant, c'est quelque chose de vraiment bien, puisque ça veut dire que je n'ai plus à trifouiller systématiquement dans le HTML. Toutes les actualités et derniers ajouts vont directement se mettre en place directement en fonction des données que je vais mettre à l'intérieur. Là, vous voyez que la dernière donnée
c'est le 23/1/2023, ajout de la phase 2. Ok. Eh bien, on imagine maintenant que sans toucher au format HTML, sans toucher au CSS, j'ajoute une nouvelle actu, si vous voulez. Je vais simplement créer dans mon tableau d'actu une nouvelle actu. Je vais dire qu'aujourd'hui, on est le 27, 01/2023. On a une étape pour dire ajout de l'étape et je vais mettre en lien externalisation des données. Je ne vais pas mettre d'après lien, c'est pas un lien externe. Pour l'instant, je n'ai pas encore la page, donc je vais la laisser comme ça. Je sauvegarde uniquement mes données. Donc vous voyez que je n'ai rajouté que les données. Et si je mets maintenant ma page à jour, eh bien vous voyez que j'ai maintenant ajout de l'étape externalisation des données et le lien qui est en place exactement à l'endroit où il faut. Donc maintenant, j'ai une page qui va réagir en fonction des données que je lui mets à l'intérieur. Alors c'est la première étape, hein. Pour l'instant on est sur du JSON. Mais par contre, l'avantage, c'est que je n'ai plus à me soucier en fait du format HTML ou du format CSS que j'aurais appliqué sur la zone. Je peux simplement ajouter des données et mon site va simplement accéder à ces données et va afficher toutes les données qui sont dans le tableau, peu importe combien il y en a. Et ça, en fait, c'est grâce à la boucle que nous avons mis en place ici, qui va parcourir toutes les actus du fichier. Donc pour revenir sur les étapes, j'ai simplement ajouté l'actualité, les data actualité avant l'utilisation dans l'accueil. J'ai utilisé mon accueil.js qui contient ma fonction, et donc tout simplement ces fonctions-là seront appelées. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je peux maintenant supprimer toute ma section d'actualité, puisqu'elle sera recréée systématiquement. Donc je peux laisser simplement maintenant ma section d'actualité complètement vide. Je vais sauvegarder, et vous voyez que eh bien, ma section d'actualité va se remplir en fonction simplement des données que j'ai mis dans mon fichier JSON, dans ma structure JSON. Alors là, pour l'instant, on a utilisé un fichier JavaScript qui contient du format JSON, tout simplement parce que je n'ai pas encore de base de données qui est raccordée à mon site. Si je veux mettre en place une base de données, ce qui arrivera dans l'avenir, mais pour pouvoir raccorder une base de données, j'ai besoin d'avoir une application back-end. J'ai besoin d'avoir une application serveur. Or, pour l'instant, j'en ai pas encore. Donc j'ai fait simplement avec les moyens du bord, j'ai externalisé mes données. Vous voyez que maintenant, ça va me simplifier la modification des actus. Et ce qui va me permettre aussi que le jour où j'ai une base de données, eh bien je sais que la base de données va devoir contenir toutes les données que je vais avoir dans le répertoire data. Donc je vais continuer à externaliser des données, je voudrais notamment externaliser les informations qui traitent des vignettes, c'est-à-dire que là aussi je voudrais tout simplement pouvoir créer une nouvelle catégorie, et vous voyez que le principe va être un petit peu le même. Je vais créer en fait un fichier de data catégorie qui va contenir toutes les catégories, et si je rajoute une catégorie dans ma structure de données, je voudrais que mon site s'adapte automatiquement. Et donc maintenant, vous voyez que avec le principe que je viens d'exposer, tout ça va devenir très concret. Et le jour où j'aurai une base de données, côté serveur, eh bien tout simplement, je vais petit à petit migrer tout ce qui se trouve dans mon répertoire data dans une base de données. Et j'aurais déjà externalisé mes données, j'aurais déjà réfléchi à ce que je veux pouvoir stocker et comment je veux pouvoir le stocker. Donc c'est déjà en fait une première étape de la mise en place de notre base de données. On commence déjà un petit peu à réfléchir à notre application finale et on se destine vers une application beaucoup plus complexe que l'on veut mettre en place. Alors voilà encore une étape supplémentaire qui nous est offerte par JavaScript. Cette fois-ci, en fait, le site n'est plus figé. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de modifier la structure du fichier HTML à chaque fois que vous avez quelque chose, une nouvelle information à mettre à l'intérieur, mais vous pouvez simplement externaliser les données et en fait dire au site, tu vas prendre les données là où elles sont. S'il y a 3 news, tu vas en afficher 3, s'il y en a 7, tu vas en afficher 7, et ainsi de suite, sans que vous ayez à modifier le programme. Et tout ça, vous pouvez le faire maintenant, puisque le JavaScript, qui est un langage de programmation complet, vous apporte des structures conditionnelles. Vous avez vu qu'on a utilisé un if et un sinon, un si et un sinon, et on a utilisé une structure de boucle
2 même, on a utilisé une boucle pour vider d'abord la section qui contient les actus, et ensuite on a réutilisé une boucle pour parcourir toutes les actus dans la partie data et afficher chacune des actus à sa place. Donc le JavaScript en fait nous amène énormément de choses, et vous allez voir maintenant que petit à petit les possibilités du JavaScript vont faire aussi qu'on va réduire le volume d'informations qui se trouve dans l'HTML. On va régénérer finalement les pages d'HTML à partir des données, et ces données-là, on va les construire petit à petit. Donc là, on a fait une grosse étape, on va pouvoir la réutiliser dans plein d'endroits différents, comme par exemple pour les vidéos, et je vous donne rendez-vous à très vite pour voir une autre vidéo où on va encore une fois se simplifier la tâche en limitant cette fois-ci le nombre de pages dans notre site. À bientôt!